Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Afrique Authentique. Je m'appelle Daniel, citoyen du monde et passionné par l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons nous questionner sur une thématique très importante, à savoir la démocratie. C'est vrai que la démocratie nous donne le choix de choisir librement nos dirigeants. Mais il y a lieu de se questionner. La démocratie ne serait-elle pas une illusion? Parce que c'est vrai qu'on a le choix. Mais choisir librement ses maîtres ne supprime ni le maître ni les esclaves. Ou le fait de choisir librement ses dominants ne supprime ni les dominants ni les dominés. Et ça, c'est juste après ça. Comme je vous disais, aujourd'hui nous allons parler de la démocratie. La démocratie, c'est un système qui veut que le peuple soit souverain. D'où on va parler du pouvoir, comme définition, que la démocratie, c'est le pouvoir de peuple, par les peuples, pour le peuple. Pourquoi le pouvoir de peuple? Parce que tout émane du peuple, c'est-à-dire la population, par les systèmes électoraux, par les élections, ainsi de suite. Le pouvoir du peuple par les peuples, parce que c'est le peuple qui élit ses dirigeants. Et pour le peuple, une fois ces élus sont élus, il doit pouvoir œuvrer pour l'intérêt du plus grand nombre, c'est-à-dire l'intérêt de la population, l'intérêt de ceux à qui ils sont élus. Alors, fort de constater que cette démocratie, croyez-vous pas qu'elle est une illusion? Je m'explique. Je fonde ma pensée sur 3 arguments. Premièrement, volontiers de reconnaître que la démocratie permet à la population de pouvoir élire librement ses dirigeants. Mais la question qu'on doit se poser, c'est vrai, bien sûr, que ça permet de pouvoir élire librement ses dirigeants. Mais choisir librement de maître ne supprime ni le maître, ni les esclaves. Contextualisons cette phrase. À l'heure actuelle, choisir librement ses dominants, ça supprime ni les dominants, ni les dominés. Mais il y a aussi lieu de pouvoir se questionner sur cette thématique du choix. Avons-nous réellement les choix? Je pense que ce terme illusion est justifié. Pourquoi? Parce que prenons par exemple l'exemple concret. Moi, je pense que les choix d'un individu se reposent que sur ce qu'il veut choisir elle-même, c'est-à-dire la personne. Mais tout ce qui est aux alentours, tout ce qu'on peut lui présenter comme choix n'est pas son choix. Je m'explique. Imaginons, on t'amène dans un restaurant. Tu arrives dans un restaurant et quoi? On te présente une carte. Dans cette carte, voilà, il y a de différents menus que tu peux choisir. Est-ce que le fait de choisir ce qui est sur le menu, sur la carte, fait de toi quelqu'un qui a un choix libre et délibéré? La réponse est faux. Un autre exemple. Imaginons, pour les élections, on va dire municipales ou provinciales, ainsi de suite. On te présente 3 candidats. Il y a X, Y et Z. Et on te dit, entre les 3, tu dois choisir. Peu importe la personne que tu vas choisir, ça ne sera pas ton choix. Parce que ce choix n'est pas délibéré. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on parle de l'illusion d'un choix. Parlons par exemple de l'Afrique. On va prendre, il y a un président X et il y a un président Y. On te dit, tu dois choisir entre les deux, le président X et le président Y. Bien sûr, sous prétexte de la démocratie.
Mais ce qu'on oublie en prenant du recul, il faut se dire que c'est juste deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire deux faces d'une même pièce. Cela veut dire, on te fait croire que tu as le choix, mais le choix était déjà fait à ta place. Moi, je pense qu'au moment où on te présente une série de choix, peu importe ce que la personne pourrait choisir, c'est juste une illusion d'un choix. Parce que je pense que le caractère d'un choix libre repose simplement sur ce que veut et sur ce que choisit l'individu. Ce n'est pas sur ce qu'on lui présente de choisir. Je ne sais pas si on se comprend. La démocratie nous présente aussi ce qu'on appelle, voilà, par la démocratie, on va nous parler de la majorité. C'est-à-dire, au nom de la majorité, tout va être imposé à tout le monde. C'est-à-dire, imaginons, on est dans un pays comme la France ou la République démocratique du Congo. En France, par exemple, pour voter une loi, ou en République démocratique du Congo, dans le Parlement, ça dépend si c'est monocaméral ou bicaméral. Monocaméral, c'est quand il y a juste une chambre. Bicaméral, c'est quand il y a les Sénats et l'Assemblée nationale ou le Parlement, la chambre est basse. Alors, pour qu'une loi puisse passer, il faut qu'il y ait la majorité. La majorité du chambre qu'on appelle la majorité parlementaire. Au moment où la majorité vote oui à une loi quelconque, cette loi va s'imposer à tous. Ça, c'est parmi les mécanismes ou les rouages de la démocratie. Mais prenons du recul. Cet mécanisme, ces différences, en quoi avec ce qu'on appelle la loi du plus fort? C'est-à-dire, celui qui est le plus fort impose ce qu'il veut. Je m'explique. Prenons du recul. Allons par rapport à ce que le monde a toujours connu. Parce que il y a une notion qu'il ne faut jamais oublier, que la majorité n'a toujours pas raison. C'est-à-dire, la majorité, il n'a toujours pas raison. Pas tout le temps. Il peut avoir raison, la majorité. Oui. Mais dans certains cas, la majorité peut se tromper. Mais qu'est-ce qui se passe quand la majorité se trompe? Où la majorité font des choses délibérément par quoi? Par la loi du plus fort. On est majoritaire et on s'impose. Je reviens à ce qui s'est passé avant. Lorsque, j'ai oublié les noms du monsieur, lorsqu'il disait que le monde est rond. Avant, tout le monde croyait que le monde était plat. C'est-à-dire que voilà, on était dans une surface voilà, plat, alors que le monde est rond. Alors, ce monsieur a été tué, a été arrêté. Pourquoi? La simple raison, parce qu'il s'opposait à la loi du plus fort, c'est-à-dire la majorité. Et c'est même triste de constater cette logique s'appliquer encore aujourd'hui, où la notion même de la normalité, on l'attribue à la majorité. C'est-à-dire, ce qui est normal ou ce qui est considéré normal, c'est ce qui est incarné par la majorité de personnes. Croyez-moi que ce n'est pas erroné de pouvoir réfléchir de cette manière. Ça, c'est encore le mécanisme de la démocratie. Moi, je pense que cette notion de la majorité qui impose la normalité, c'est erroné. Pourquoi? Parce qu'il n'a toujours pas raison. Autre chose, on va passer à mon troisième argument. C'est le fait de légitimer tout et n'importe quoi. Je m'explique. Au nom du plus grand nombre, on va s'imposer et imposer à tous un ensemble de lois. Toujours dans la démocratie, bien évidemment. Quand on a, par exemple, dans un pays comme la République démocratique du Congo, quand on a la majorité parlementaire, c'est cette majorité parlementaire, c'est-à-dire les députés ou les législateurs, qui vont constituer ce qu'on appelle les gouvernements. Le gouvernement, c'est ce qu'on appelle l'appareil exécutif, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. C'est eux qui vont
je vais dire, diriger ou conduire les pays pendant un mandat. Et au nom de la majorité, on va légitimer toute chose. C'est-à-dire, on a la majorité, on a droit à faire ça. C'est-à-dire, on va imposer à tous ce qui est décidé par le plus fort, encore une fois. Autre chose que j'aimerais interpeller tout le monde. Normalement, la démocratie, comme on les présente, c'est le pouvoir de peuple pour le peuple, par le peuple, c'est-à-dire le peuple est souverain, c'est-à-dire un député ou un ministre représente la population. Mais comment on explique cette divergence qu'il y a entre les actions du Parlement ou du gouvernement avec les souhaits ou la volonté du peuple? Comment, par exemple, en Afrique, parce qu'on parle de l'Afrique authentique, comment, par exemple, en Afrique, d'avoir un continent le plus riche et avoir la population le plus pauvre avec des ministres et des milliardaires, des ministres ou des présidents qui sont plus riches qu'un pays? Comment expliquer cette... parce qu'il y a une notion dans la loi administrative, celui qui nomme, c'est celui qui révoque. Celui qui donne du pouvoir est au-dessus de celui qui reçoit le pouvoir. C'est-à-dire que ce soit ministre, député, président, la population, c'est lui, je vais dire, le haut sommet, le souverain primaire. Alors, comment expliquer que la population est dans la misère, mais dans l'autre partie, on voit voilà, des gens qui sont des multimillionnaires, des multimilliardaires. Comment expliquer? Par exemple, là on parle de l'Afrique, il y a tout le monde qui dit oui, l'Afrique c'est normal. Prenons l'exemple de la France. La France, un pays dit démocratique. Mais comment expliquer? Prenons l'exemple des Gilets jaunes. Comment expliquer cette paradoxe d'avoir normalement le député, le Parlement, le gouvernement agit au nom de la population? Mais comment expliquer qu'il y a les Gilets jaunes? C'est-à-dire, la population n'est pas en accord avec ce que fait son gouvernement. Pourtant, ces derniers sont obligés d'agir et de faire la volonté de ceux qui l'ont élu. Alors, comment expliquer cette contradiction? Parce que même quand les juges prêtent serment, que ce soit les pouvoirs judiciaires, le législatif ou exécutif, toute action est portée au nom du souverain primaire. Alors pourquoi à chaque fois on assiste à ces contradictions? C'est-à-dire, on assiste à des revendications. Et pire encore, on nous dit bien sûr, il ne faut pas avoir ce genre de réflexion. Pourquoi? Parce que la démocratie donne des mécanismes pour encadrer et rester dans la non-violabilité de la Constitution. Ça, ce sont des beaux discours qui sont trahis par la réalité sur les terrains. Parce que quand on observe et qu'on voit sur les terrains, on voit quoi? On voit que même pour revendiquer, il faut pouvoir demander autorisation à cet pouvoir qu'on nous a nous-mêmes élus. Comment expliquer que moi qui t'a élu, que je puisse te demander l'autorisation pour revendiquer quand je suis contre ce que toi tu fais, alors que c'est moi le boss? C'est moi qui t'ai élu. Quand je parle, moi, je parle au nom de la population, au nom du souverain primaire. Comment expliquer que moi, souverain primaire, qui t'a donné du pouvoir, je ne suis pas d'accord avec tes actions et que je puisse d'abord, avant de pouvoir aller dans la rue, revendiquer, que je puisse passer. C'est-à-dire, en même temps, le gouvernement ou le pouvoir législatif et autres sont en même temps juge et parti. C'est-à-dire, parce que quand la population vont marcher, ils vont marcher contre eux. Mais comment ils vont marcher contre eux? Mais il faut leur autorisation. Sous prétexte que ces gens, il y a cette notion qui revient tout le temps quand on parle dans la démocratie, d'où les notions de légitimer toute chose. On parle de ce qu'on appelle le mouvement insurrectionnel. Cela veut dire que vous êtes un mouvement, pourtant vous revendiquez, mais on vous traite, si vous n'avez pas l'autorisation préalable du gouvernement, c'est-à-dire par ses représentants, par exemple le gouverneur ou autre,
Si vous n'avez pas l'autorisation préalable, on vous traite d'un mouvement insurrectionnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu l'autorisation. Mais tout ça doit pouvoir nous questionner, nous remettre en question. Pourquoi présentons-nous la démocratie comme la clé ou l'essence même de la liberté? Pourtant, elle a des effets néfastes que nous ignorons ou nous ne voulons pas voir. Donc, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Surtout, n'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner. Et surtout, cette semaine, c'est exceptionnel parce qu'à partir de cette semaine, il y aura toujours de nouvelles vidéos, plusieurs nouvelles vidéos tous les jours. Surtout, abonnez-vous en fait d'être directement averti. Et surtout, n'oublions jamais que l'Afrique, c'est votre histoire. Et c'est notre histoire. Et ces changements commencent maintenant.